Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à votre cours de mathématiques. Dans cette première vidéo, je vous explique ce que c'est la pédagogie inversée ou la classe inversée. Ceux qui étaient avec moi l'année dernière, vous allez bien vous retrouver là-dedans. Et les autres, écoutez bien pour mieux comprendre. Donc, c'est quoi la pédagogie inversée? C'est une approche qui est assez nouvelle quand même. Moi, ça fait quelques années que j'expérimente avec mes élèves, puis j'aime beaucoup cette approche. Dans cette approche, je vais utiliser des capsules enregistrées. Donc, je vais enregistrer des capsules vidéo pour que je vais vous donner à écouter en devoir le soir, donc des capsules vidéo qui vont porter sur des explications de la théorie, des exemples du modelage. Le modelage, c'est quand je vous montre une façon de faire. Donc, je vais utiliser ça, puis vous allez avoir ça sous forme de capsules vidéo. Donc, en classe, normalement, ce que vous êtes probablement habitué, c'est qu'en salle de classe, l'enseignant explique les choses, il vous montre des exemples, etc. Puis à la maison, mais vous êtes amené à faire des exercices ou résoudre des problèmes. Avec la classe inversée, mais on inverse les deux. Donc, en salle de classe, on va se concentrer sur des exercices, sur des problèmes, puis à la maison, vous allez avoir la théorie ou les exemples, mais sous forme de capsules vidéo. Donc, pendant l'année, vos devoirs, parfois, ça va être des capsules vidéo, mais parfois aussi, il va y avoir des exercices à terminer à la maison. Vous vous demandez peut-être c'est quoi les avantages de cette approche-là. Avec cette approche-là, je trouve qu'on gagne beaucoup de temps. J'ai plus de temps pour discuter avec vous. J'ai plus de temps pour faire des activités intéressantes avec vous, de faire des jeux questionnaires, des choses comme ça. Vous avez plus de temps pour faire des problèmes en équipe ou avec vos collègues. J'ai plus de temps pour circuler, pour aider les élèves qui ont plus de difficultés. Puis, donc, ainsi, je peux faire de la différenciation pédagogique. Donc, je peux mieux aider ceux qui ont besoin d'aide, mais je peux mieux outiller aussi ceux qui apprennent vite ou qui ont besoin de défis supplémentaires. Un autre avantage des capsules vidéo, c'est que vous pouvez les regarder aussi souvent que vous voulez. Donc, si le soir même, tu as besoin de réécouter la capsule 2 ou 3 fois pour bien comprendre une notion, tu peux le faire. Puis, avant un examen aussi, si tu veux revoir la matière, tu peux réécouter les capsules. Donc, c'est un gros avantage. Un autre avantage, c'est que les problèmes difficiles, au lieu de vous envoyer à la maison pour les faire, vous allez les faire en salle de classe. Et à ce moment-là, je serai là pour vous aider à les faire. En salle de classe, on va beaucoup travailler en équipe, on va faire des retours, on va faire des exercices, des jeux pour approfondir les notions qui sont expliquées dans les vidéos. Donc, j'ai des attentes envers vous lorsqu'on travaille en salle de classe. Premièrement, les capsules vidéo, si vous avez bien compris, c'est important de les écouter avant le prochain cours parce qu'au prochain cours, on va faire des exercices en lien avec ce qui est expliqué dans la capsule vidéo. Donc, si vous n'avez pas écouté la capsule vidéo, ça ira pas très bien. Vous allez perdre 60 minutes de votre temps en salle de classe. Donc, moi, je dois absolument savoir que mes élèves ont tous écouté la vidéo. Lorsque vous l'écoutez la vidéo, vous allez mettre en pratique les stratégies pour bien les écouter. Et en salle de classe, il faut absolument que ce soit du travail sérieux de qualité. Si vous perdez 60 minutes à faire des niaiseries, là, c'est 60 minutes que vous avez à récupérer d'une certaine façon parce qu'au prochain cours, on passe à une autre notion ou on passe à d'autres choses. Quand on écoute une vidéo de mathématiques, c'est pas la même chose que quand on écoute une vidéo sur YouTube, quand on écoute une chanson ou une vidéo qu'un ami a produit. Donc, je vous explique à la diapositive suivante des stratégies à appliquer pour mieux profiter puis mieux comprendre les vidéos. Donc ici, je vous énumère différentes stratégies auxquelles vous avez peut-être pensé ou non à utiliser lorsqu'on regarde une capsule vidéo en mathématiques. Premièrement, il faut être installé à un endroit calme. Un endroit où il n'y a pas de distraction autour. Si c'est impossible pour vous de vous trouver un endroit calme, parfois une stratégie qui aide beaucoup s'il y a du bruit autour, c'est de vous mettre des écouteurs dans les oreilles. Donc, écoutez la capsule vidéo avec des écouteurs. Donc, ça va vous permettre de rester plus concentré pendant la vidéo. Puis en même temps, ça ne dérangerait pas les gens qui sont à côté de vous. Donc, quand on écoute une capsule
Évidemment, il faut être concentré. Il ne faut pas qu'il y ait la télé autour, pas de musique autour. Je vous conseille d'utiliser votre cahier ligné de 80 pages que vous avez acheté pour votre cours de mathématiques pour prendre des notes. Donc, prendre des notes pendant la vidéo vous force à rester attentif à ce qui se passe dans la vidéo. Pendant et à la fin du visionnement de chaque vidéo, je vous demande dans votre cahier ligné de 80 pages, de faire un bref résumé. Donc, il ne s'agit pas de tout noter ce qui a été présenté dans la vidéo, mais résumer les points importants de la vidéo. Les choses que vous allez avoir besoin, vous pensez, en classe, lorsque vous allez faire des exercices qui portent sur ce sujet-là. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de retourner écouter la capsule vidéo si vous en avez besoin du matériel qui était dans la capsule. Ensuite, aussi, dans votre cahier ligné, prenez note des questions que vous avez, des choses que vous n'avez pas bien saisies dans la vidéo, vous n'êtes pas certain, mais prenez-le en note dans votre cahier. Comme ça, en classe, lorsqu'on fera un retour sur la vidéo, bien, vous allez pouvoir poser vos questions. Puis, au besoin, quand on écoute une vidéo, ça se peut que vous ayez besoin de réécouter une partie ou la vidéo complète. Donc, des fois, en l'écoutant une deuxième fois, on comprend mieux. Donc, n'hésitez pas à réécouter si vous n'avez pas bien compris. Les vidéos qui seront créées au courant de l'année seront placées sur une plateforme qui s'appelle Edpuzzle. Certains élèves ont déjà un compte dans Edpuzzle et d'autres devront s'en créer un. Dans un instant, M. Radier vous explique ce qu'il faut faire si vous avez un compte Edpuzzle et si vous n'en avez pas. Alors, la première étape consiste à aller dans la messagerie du portail et à cliquer sur le lien dans le message que je vous ai envoyé. Alors, le lien ouvrira cette page web. Alors, si vous avez déjà un compte Edpuzzle, vous pourrez vous brancher comme vous le faisiez l'an dernier. Alors, si vous vous branchez avec votre compte Google, appuyez sur le lien Login with Google pour vous brancher avec votre nom d'usager et votre mot de passe Google. Si vous vous êtes créé un compte directement dans Edpuzzle, eh bien, entrez votre nom d'utilisateur dans la boîte, votre mot de passe et cliquez sur le bouton Login. Une fois branché à votre compte, cliquez sur le bouton Join pour rejoindre la classe dans Edpuzzle. Si vous n'avez pas de compte dans Edpuzzle, cliquez sur le bouton Sign Up qui est juste ici. Vous aurez alors deux options, soit de créer votre compte en vous branchant avec vos codes Google ou encore de créer un compte directement dans Edpuzzle. Alors évidemment, cliquez sur le bouton Sign Up with Google si vous voulez utiliser vos codes d'accès Google pour créer votre compte. Et autrement, cliquez sur le bouton Sign Up with Edpuzzle si vous voulez créer un compte directement sur Edpuzzle et sans passer par Google. Si vous avez cliqué sur le bouton Sign Up with Edpuzzle, vous verrez cet écran. Alors, tapez votre prénom et votre nom de famille. Alors, je vous demande d'entrer votre vrai nom parce que votre nom va apparaître dans ma liste d'élèves qui ont joint la classe. Et choisissez un nom d'usager et un mot de passe, puis cliquez sur le bouton Create your account. Alors, tout au long de l'année, pour visionner les vidéos dans Edpuzzle, vous aurez tout simplement à ouvrir votre furteur et à taper l'adresse www.edpuzzle.com. Alors, cliquez sur le bouton Login, qui est situé ici, en haut à droite, puis sur Login as a Student. De là, vous aurez le choix de vous brancher soit avec vos codes Google, si c'est la méthode que vous avez utilisée, et autrement, vous n'aurez qu'à taper votre nom d'usager Edpuzzle et votre mot de passe, puis à cliquer sur le bouton Login. Alors, je termine en mentionnant que si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger l'application Edpuzzle sur votre appareil électronique. C'est maintenant le temps de joindre la classe dans Edpuzzle. Pour ce faire, va dans la messagerie du portail et clique sur le lien que je t'ai envoyé. Suis ensuite les directives que j'ai données pour joindre la classe. Au besoin, tu peux reculer dans la vidéo pour réécouter les consignes. Une fois dans Edpuzzle, écoute la toute petite vidéo que j'y ai placée. Ça complétera ton devoir.